et Pierre Ducrot, ainsi que Fred Hermel, qui est avec nous. Je suis pas habitué, mais voilà, Fred Hermel est là depuis 22h, puisque le PSG a hérité du Real en 8e de Ligue des Champions. Fred va faire son avis tranché sur le Real, mais juste avant, je voulais qu'on donne la parole à Mathéo, qui est avec nous au 32-16. Salut Mathéo. Bonsoir à tous. Salut Mathéo. Bon, t'es plutôt dans la frange de supporters, mauvais tirage, pire tirage possible, on aurait voulu affronter un gros le plus tard possible, ou est-ce que tu te dis, bon bah voilà, il faut envoyer un message à l'Europe encore plus fort, faut sortir un gros, peu importe le stade de la compétition? Non mais moi je suis un homme nuancé et je vais essayer de nuancer votre débat passionné. Je pense qu'il aurait été mieux pour Paris éventuellement, au stade où on en est, de prendre un adversaire, moi par exemple je prends cet exemple qui me vient à l'esprit, type Chelsea, qui est quand même un gros club, et qui me paraît plus abordable que le Real Madrid. Maintenant, le tirage est fait, on peut pas changer le tirage. Je trouve que d'ailleurs ce système de tirage est totalement idiot, parce que Paris avait une chance sur 3 de tirer Chelsea. Et je tiens à le dire, à partir de la saison prochaine, ce système de les équipes du même pays peuvent plus se rencontrer est aboli. L'année prochaine, des équipes du même pays pourront se rencontrer en 8e. Ça me semble être une bonne chose, quand on voit qu'il y a 5 clubs anglais en 8e. Ça c'est fait, ça, c'est sûr? C'est sûr et certain, oui. Je t'invite à aller le vérifier. Ah non, mais je te fais confiance. Avec toutes les réformes, ils ont annoncé le changement des droits télé, y compris le changement le changement du tirage. Et c'est une très bonne chose, parce que voilà, on l'a vu cette année, quand il y a 5 clubs anglais qui se qualifient, ça paraît assez débile qu'ils puissent pas se rencontrer. Voilà, revenons maintenant sur Paris. Pour moi, voilà, le match va avoir lieu, et sur les commentaires que faisait Daniel tout à l'heure, oui, si Paris gagne, je pense qu'on dira, oui, c'est un petit Real, etc. Si Paris se qualifie, pardon, je précise, mais ça sera pas long, parce qu'il y en a cet avantage contre les 8e et les quarts, il y a très peu de temps, il y a une semaine ou 2 semaines maximum, on passera vite au match d'après. Par contre, moi là où il y a une vraie... non, il n'y a pas une semaine entre les 8e et les quarts. Hein. Avant le tirage, quand le 8e... Ah, pour le tirage, tu veux dire? Le retour, il est 8 mars, et il me semble que les quarts de finale sont 2 semaines après. Ah, tu parlais du tirage, Mathéo? Oui. Non, entre le 8e retour et le quart aller. Entre les deux stades de la compétition. Il y a pas deux semaines. Mais c'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas parler du match qui s'est passé, on va dire le Real n'a pas été très bon, etc. Mais après, on se projettera assez rapidement sur le quart de finale, en cas de qualification, selon moi. Par contre, là où moi je vous rejoins plus, c'est que la façon, mettons Paris se fait éliminer, ce qui serait, je rejoins Daniel, pas une honte. Le Real Madrid, c'est pas c'est pas une honte de se faire éliminer par le Real. Ça sera la manière avec laquelle tu te fais éliminer, sans partir défaitiste. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ça va être un match serré, et une double confrontation serrée et agréable à regarder. Surtout que ceux qui parlent, j'entends des gens dire oui, mais le PSG, on se rappelle du Barça l'an dernier. Là, il y a un facteur à prendre en compte qui peut paraître anecdotique, mais Paris reçoit au match retour. Et on a vu que Paris était pas à l'aise quand au match retour ils devaient se déplacer. Là, ils vont recevoir. Alors, à moins de prendre une tôle à l'aller au Bernabéu, je pense que ça va être une double confrontation serrée. Donc, si Paris se fait éliminer, par exemple, aux prolongations ou au tir au but au match retour, les commentaires seront totalement différents que si on perd 3 à l'aller et 2-0 au retour. Donc voilà, il y a beaucoup de nuances à prendre. Je pense que non, c'est pas un très bon tirage, mais oui, il y a des enseignements à tirer de ce match une fois qu'il aura lieu, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Après, bon, on est à 3 mois, on est à 2 mois même des premiers matchs. Je sais que Fred va le dire tout à l'heure, peut-être, sans vouloir lui piquer son boulot. Il y a un truc à prendre en compte. Dani Carvajal sera suspendu pour le premier match, par exemple. Ce qui veut dire que Neymar sera contre le jeune Marocain dont j'ai oublié le nom, là, l'arrière droite. Achraf Hakimi, mais je pense que dans ce cas-là, face à Neymar, il mettra plutôt Nacho. Mais attention, Mathéo, à ce jeu, parce que si on va par là, il y aura peut-être Cristiano Ronaldo contre Kurzawa. Non, pas de ce côté-là. Non, t'inquiète pas, il barbute. Oui, ou Gareth Bale. Non, mais on aura recruté un arrière gauche pendant Non, mais le PSG aura un autre arrière gauche. Oui. Je pense que là, c'est suicidaire d'aller au 8e avec ça quand même. Donc le PSG va faire 6 mois avec 3 arrière gauche. Mais Kurzawa, alors verrons le prêtre. Non, mais Kurzawa, il peut être vendu, Noël. Ah oui? Bah attends, Stoke City, ils sont pas dispo, ou West Ham, un truc comme ça. Ah mais faut que Layvin Kurzawa veuille. Tu trouves pas qu'il a le profil Stoke City? Je sais pas. Avec raison. Moi je pense que tous les joueurs de Ligue 1, les clubs ne veulent plus ont le profil Stoke City. T'as l'impression que c'est. T'as 2-3 clubs, toi en Angleterre, c'est une grande poubelle en fait. T'envoies tout ce que t'aimes pas. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et en plus, ils te payent pour reprendre tes déchets. C'est vrai, c'est ça. J'avoue, c'est comme quand on était petit, qu'on vendait du carton, West Ham. Avant, il y avait Newcastle, mais ils font un peu moins maintenant Newcastle. Non, ils font plus, Newcastle, ils font un peu moins déchetterie maintenant. Il y a Leicester maintenant. Claude Puel, tout ça. Tu penses que tu peux refourguer un peu, ça peut faire brocante? Ouais, c'est ça. Bon, Mathéo, Stoke City, c'est un club brocante. Merci d'être venu. On t'offre le DVD de la semaine, Dunkerque. Voilà, tu vas pouvoir te régaler. Ça fait plaisir, décidément. Après la biographie de Neymar, vous me faites trop de cadeaux. Et ben voilà. Salut Mathéo. Salut. Voilà, il connaît Dunkerque par cœur. C'est Fred Hermel, la vie tranchée de Fred Hermel. Real, ça va plus du tout. Et là, ils m'ont collé une trempe à Michael Poté et il arrive et papa, là, que je me mets une plume dans le derrière.
Comme quoi, parfois, tu pars et on ne sait pas jusqu'où tu t'arrêtes. Voilà. Surtout, je ne sais plus de quoi on parlait. Bah non, mais ça, c'est pour ainsi. Michael Poté, ça devait être après Nicosie. C'est Real Nicosie, Michael Poté. Alors, Fred, donc, tu vas nous expliquer comment le Real va sortir le PSG, c'est ça? Oui, bien sûr. Moi, alors, déjà, on va expliquer une chose, c'est que du côté du Real, on est très réaliste. On a dit depuis le début que le pire tirage possible, c'était le PSG, même devant City. Qu'à partir du moment où le Real n'avait pas fait le boulot, n'avait pas bien fait ses devoirs dans la phase de groupe, qu'il allait se taper, il y avait de grandes chances de taper un gros, et on voulait absolument éviter le PSG. Donc personne ne se réjouit à Madrid. C'est un peu bizarre de voir Unai Emery se dire super tirage, etc. Non, au Real, on aurait dit, on préférait tomber sur la Roma, sur Besiktas, voire sur Liverpool, mais surtout pas le PSG. Donc, et le discours, par exemple, de Emilio Butragueño, qui est le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid et le porte-parole de cette équipe après le tirage de ce club, je veux dire, c'était, mais oui, bah non, il va falloir qu'on donne ce qu'il y a de mieux, ça va nous pousser dans des retranchements. Le PSG est un cadre, le PSG s'est extrêmement bien renforcé ces dernières années, et c'est une finale avant la lettre, donc voilà, on n'est pas content du côté du Real Madrid. Mais Fred, c'est ce qu'a dit Emery aussi. Il a juste dit pour commencer en conf de presse que ça allait être un grand match et qu'il était content parce que jouer des grands matchs, c'était ce que tout le monde voulait. Mais il a jamais dit que le Real était un bon tirage. Alors moi, je vous trouve un petit peu optimiste, vous tous, parce que quand on connaît un petit peu l'histoire de ce club... Je suis pas dans le tous, moi, t'es gentil. Non, toi, t'es pas de tous, c'est pas le tous. Mais simplement, le problème, c'est que les gens se fixent sur ce qu'ils ont vu en début de saison. Bah oui, mais sauf que le Real Madrid a plusieurs phases dans une saison. Fred, excuse-moi, tu nous dis vous, donc tu non, mais vous, les gens qui sont... mais qui dit ça? Non, mais... Qui dit le Real, c'est un bon tirage, ils sont pas bons depuis le début de saison? Qui ne pense pas que le Real va revenir très fort dans un match de Ligue des Champions? En tout cas, bon, bref. Moi, je l'ai pas dit non plus. Non, mais sérieux, Fred. Non, mais fais pas ton Daniel, Jean-Louis. Non, mais je pose vraiment la question parce que... mais après, voilà, il y a une sorte d'optimisme généralisé. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas ça. Moi, je l'ai. Laissez-moi ici en France, on l'a pas ressenti du tout comme ça. Au contraire, c'était plutôt pessimiste. Laissez-moi développer mon un peu influencé par ton compte Twitter. Oui, c'est vrai. Oui, Fred Hermel, le magnifique Fred Hermel, tout collé. Non, mais sincèrement, il faut voir comment fonctionne ce Real Madrid. Et en plus, avec Zidane et Pintus, c'est limpide. Il y avait à préparer les deux supercoupes, celle d'Espagne et celle d'Europe. Le Real Madrid a fait une préparation, ils étaient au top face au Barça, au top face à Manchester. Après, il y a une petite descente, accentuée, et c'est clair que les résultats n'ont pas suivi, par des blessures qui n'étaient pas prévues, Bale, etc. Et le Real a pas mal souffert. Deuxième de groupe, en Ligue des Champions, à 8 points du Barça en Liga. Et là, comme par hasard, cette semaine, il y a le 5e titre à jouer de l'année, ce qui sera un record absolu dans l'histoire du Real, le mondial des clubs. Comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Comme par hasard, ils font leur même match de l'année contre Séville. Et comme par hasard, ils mettent 5-0. Parce que là, ils sont prêts. Et moi, je peux vous annoncer déjà le programme du PSG. Début janvier, Pintus fait une mini préparation de saison qui va avoir un effet... en plus, le tirage de la coupe est très favorable au Real Madrid puisqu'ils vont encore jouer contre une petite équipe, ce qui fait qu'ils vont pouvoir vraiment faire tourner en semaine au mois de janvier et faire un gros travail de préparation physique qui fait que le Real Madrid va être très près du meilleur niveau physique pour les 8e de Ligue des Champions. Et quand ces joueurs-là, qui sont très très forts, on est d'accord que le 11 du Real, voire l'effectif du Real est extraordinaire, dans une forme physique qui est bonne, je vois pas ce qui peut les arrêter. Donc le PSG va énormément souffrir. Et simplement, j'entendais beaucoup d'auditeurs qui disaient oui, le match retour, etc. Pour le Real, ça veut rien dire. Pour le Real Madrid, peu importe de jouer l'aller au retour. Oui, pour le PSG, c'est un petit peu plus, je pense. Peut-être un peu plus. Au niveau de la gestion de l'émotion du rendez-vous, ce sera un plus. C'est nouveau. Peut-être un plus, mais ça sera un plus pour le PSG, mais pas moins pour le Real. Oui, mais je dis pas, mais c'est pas forcément les vases communicants, tu vois. Non, mais si le PSG doit remonter un résultat, parce qu'on peut quand même penser que le Real peut gagner à Bernabéu, ne serait-ce qu'1-0. Le PSG qui est obligé de remonter un résultat avec un Gareth Bale qui en sera bien là. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. S'il n'est pas blessé, voilà, si tout va bien. Il peut être revenu et reblessé d'ici là. Ça aussi, mais Neymar, tout le monde peut se blesser d'ici là. Non, mais je veux dire, mais si les équipes en présence sont celles qu'on imagine, le Real,
le match retour au PSG, avec les espaces que laisserait le PSG, parce qu'il devrait remonter un résultat. Donc voilà, c'est une confrontation qui arrive très tôt, mais je pense sincèrement que le Real Madrid a plus... Je vais bien vous dire quelque chose. Un PSG Real Madrid en demi-finale, je serais moins optimiste pour le Real. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le PSG, d'ici là, aurait le temps de monter en puissance en Europe, de se rassurer en battant des grosses équipes, enfin, mais pas du niveau Real. Tu te tapes un Séville, tu bats Séville. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Tu montes petit à petit, tu prends confiance. Alors que là, pendant 3 mois, on va parler du match du Real. Ouais, c'est vrai, ça. Et tu vois, c'est très long, hein. C'est très long pour se prendre la tête. Ils vont voir le Real peut-être battre le Barça, le Real gagne la Ligue des Champions, enfin le mondial des clubs. Tu vois. Non, ça là-dessus, t'as raison, et ça amène à l'avis que moi j'ai sur cette double confrontation à venir, c'est que en qualité, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le PSG peut rivaliser, même si à beaucoup de postes, le Real me semble supérieur. Mais il n'est pas supérieur d'un point de vue du foot. Il est supérieur d'un point de vue de l'expérience, du mental et du caractère. Je ne pense pas que d'un point de vue du footballeur, les défenseurs du Real soient supérieurs à ceux du PSG. Sauf que c'est Ramos, Thiago Silva la meilleure comparaison. Sauf que je ne crois pas qu'au PSG, il y a un défenseur de la trempe de Sergio Ramos. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'un jour, cette tendance-là, elle va commencer à tourner. Évidemment. Forcément s'inverser. Je suis absolument d'accord, Pierre, tu as raison. Sauf qu'on ne sait pas le moment où ça va basculer. Attendez, vous en êtes sûr, vous, que le PSG a cette mentalité en lui pour faire tourner les choses? Non, il dit le jour, à un moment, Sergio Ramos, il va bien finir par ne plus être au top. Oui, mais pour le sortir, il faut un joueur quand même de caractère et tout. Moi, j'espère que le PSG, sur ce match, s'ils le font en même temps. Vas-y, lance le pavé dans la barre. J'espère que Kimpembe jouera ces matchs-là. Tout de suite, je le dis aujourd'hui. Tu sens qu'il a ça en lui? Mais ça, c'est le problème. Moi, je sens qu'il a ça en lui. Voilà. Oui, et c'est ce qui a manqué parfois au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Match aller l'année dernière, Kimpembe a joué, il a fait un match extraordinaire. Sauf qu'au retour, il n'est pas là. Et si les Brésiliens sont là, tous les Brésiliens jouent. Je sais, c'est pour ça que je dis, j'espère qu'il va jouer parce qu'il a ce truc en plus. Alors, je ne te dis pas que Kimpembe est meilleur que Silva ou meilleur que Marquinhos. C'est les Brésiliens, les patrons dans le vestiaire. Ça peut évoluer. Je te dis qu'il ferait du bien à ce niveau-là. C'est intéressant ce que dit Daniel par rapport à cette gestion. Franchement, la gestion d'un moment fort comme ça, parce que un 8e de finale Real PSG. En plus, je vais même vous dire, d'un point de vue psychologique, le Real qui tombe sur une équipe, aller à Liverpool par exemple, qui aurait été possible, le Real pouvait peut-être se faire peur face à Liverpool. Oh c'est Liverpool, ils ont une mauvaise défense, tout ça, papa, tu les connais. Contre le PSG. Mais là, t'as le Real à 120% dans sa tête. Messieurs, c'est vrai pour le PSG aussi, Fred, ça. Il y a un but. Peut-être. Il y a un but en Ligue 2. Donc on y va, Julien Landry, Nîmes Clermont. Est-ce que c'est Bollock? Non, c'est pas Bozok qui n'aura pas marqué. Il restait sur 3 triplés consécutifs au Costières. Ça va être le grec Panayotis Vlachodimos qui a marqué le 3e but pour les Nîmois. La mission était impossible pour les Clermontois à 9 pendant toute la 2e mi-temps. Et les Nîmois qui ont donc appuyé sur l'accélérateur pour marquer ce 3e but et reprendre la 2e Nîmes place. Ou pas, là, Julien Ils sont bien. Ils vont monter, Nîmes, là. Ils sont dans le wagon. Et ils joueront au Costières s'ils montent. Il va falloir refaire un peu le stade sûrement. Parce qu'il y a des travaux. À vieillir, hein. Ouais, il y a pire. Hein. Non, mais il y a pire. Mais au niveau des éclairages, tu sais, avec les petites rénovations à faire. Il y aura des travaux à faire cet été sûrement. Mais voilà, en tout cas, ils sont aujourd'hui à la course avec Reims. Ils mettent à Clermont à 8 points. Il va falloir gérer le mercato Reims c'est loin quand même, Reims c'est loin. T'as 6 points d'avance sur le 4e. C'est ça. Non mais c'est bien. Ah non, mais le 4e on s'en fout maintenant. Non, c'est les 2 premiers. C'est un barrage après, Jean-Louis. Oui, mais le barrage c'est quoi? C'est de 3 à 6. Comment ça se passe le barrage? C'est le 3e de Ligue 2 qui joue contre le truc, c'est fou. Il joue le 6e contre le 5e. Comme tu méprises la Ligue 2. Ne parlez pas tous en même temps. C'est fou ça. Déjà je note que Daniel il en a aucune idée de la formule, aucune idée. C'est pour ça que tu attaques. Laisse Pierre t'expliquer, il a des joueurs en Ligue 2 parce que je suis pas certain, mais je pense que c'est le 3e de Ligue 2 qui joue contre le comment on dit, l'antépénéntième de la Ligue 1. C'est pas ça? Non, je crois qu'il y a le 6e. Laissez-moi parler, je sais. Les 2 premiers montent, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a les 2 premiers montent, on est d'accord. Oui, les 2 premiers montent, bien sûr. Après, on joue contre le 18e de Ligue 1, mais pour savoir qui va jouer le 18e de Ligue 1, c'est là que j'ai un doute. Voilà, Julien. Évidemment. Du 3 au 6, c'est ça? Du 3 au 6, c'est au 8e aussi tant que t'y es. Du 3 au 6, oui. Le 3e contre le 6e, le 4e contre le 5e. 5 et 6, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs. Et après, il y a une finale entre eux et le vainqueur de cette finale affronte le 18e de Ligue 1.
J'ai oublié cette match-là. Non mais parfois on a envie de le frapper. C'est dans ces moments-là qu'on a envie de le frapper. Moi j'avais la moitié et Daniel avait Gilbert, je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait. J'ai mal compté 3, 4, 5, 6. J'ai mal compté les deux matchs. Mais en fait, tu te rends compte de la fausse réputation que tu as fait à Gilbert. Tout le monde dit il est nul pour faire les chapeaux. Tu sais que même au RMC Sport Game, les gens lui disaient alors comme ça t'arrives pas à faire les chapeaux machin. Alors que c'est toi qui l'embrouille. Non, moi je l'embrouille jamais. Mais si, c'est ça la conclusion de notre discussion. J'essaye de l'aider, mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que là on savait tous Daniel et tu nous as tous embrouillés. Voilà, exactement Julien, merci. Bon, tout ça pour dire que pour Nîmes, c'est pas fait quand même 6 points d'avance sur le 7ème, vu que c'est le 7ème qui est important. C'est pas fait pour la montée. Et c'est terminé à l'instant. Demandé s'il y aurait rénovation au Costières. Il est fou lui quand même. On m'a dit qu'ils étaient en course pour. T'as dit ils vont faire la Ligue 1 au Costières. Ça y est, ils vont monter Nîmes. En tout cas, j'ai de la mémoire. Parce que je les vois en Ligue 1, ouais, je les vois monter. Non, ceci dit, c'est une des équipes qui pour moi joue le meilleur football en Ligue 2 cette année. C'est ce que disent tous les entraîneurs qui affrontent les Nîmois. Le PFC aussi. C'est parce que t'as des potes là-bas. On a vu beaucoup de matchs. Excusez-nous de parler football avec Julien pendant que vous vas-y, parle football, Pierre. Donc c'est terminé, victoire des Nîmois, 3-1 ce soir contre Clermont, un concurrent direct. Et pour aller dans le sens de Pierre, tous les coachs qui sont venus cette saison au Costières disent que Nîmes est la meilleure équipe de la Ligue 2 cette saison, ou en tout cas le potentiel offensif le plus impressionnant de la Ligue 2 avec Alioui, Bozok et Tutti Kwan. Non mais ça on est d'accord sur Nîmes et Reims aussi. Savanier. C'est pas le même football. Ils sont combien le plus? Alors attendez, merci Julien. Alors on va se libérer. On va manger des chips pour expliquer. Ils sont avec le Havre, ils sont. Non, alors le Paris FC, ils sont 6ème. 31 points. Mais ils sont à l'arrache tout le temps. Ils ont plus 5. Mais si, ils ont plus 5 de différence de vue. C'est fou comme t'es pas au courant. Mais si, la Ligue 2, je suis au top. C'est la Ligue 2. Là, c'est le PFC, c'est cohérent les matchs qu'ils font. C'est cohérent, mais c'est. Ils ont laissé quelques points. C'est le Havre que je vois bien. Excuse-moi, mais le derby. Ils sont aussi le Havre. PSG à Charletti, ça peut être bien. Comment tu les appelles? C'est quoi? Très bien. PFC, c'était ça, il veut dire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on remercie Fred Hermel. Enfin, on te laisse te reposer, tu peux aller boire un verre, tu reviens à 23h, Fred. J'ai une petite salade, moi. Voilà. Mais remarque, tu peux rester, on va faire la vie tranchée de Daniel sur l'Europa League. Peut-être tu peux nous parler de Villarreal. Sauf si tu vas aller manger ta salade. Tu nous dis. Je la mangerai après minuit, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, très bien. Allez, dans un instant, la vie tranchée de Daniel. Et puis, on a quelques questions sur la Ligue 1. On espère avoir le temps de les aborder. Puis après, les drôles de dames à 23h. C'est l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.